Aujourd'hui, on va parler de marketing pour vos jeux, une question très sensible. Allez, bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais simplement prévenir les nouveaux, ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Je poste régulièrement des vidéos toutes les semaines pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Du coup, marketing, tabou ou pas tabou chez les créateurs de jeux? Il y a différentes écoles. Moi, je viens d'une école d'ingé, donc pas de marketing, ni du développement informatique, et je me suis assez vite intéressé au marketing parce que j'ai voulu créer des jeux pour en vivre. Donc c'était un business, il fallait comprendre le marché, comprendre les tenants, les aboutissants, et j'ai trouvé ça très important, même si je n'étais pas familier avec le sujet. Maintenant, je rencontre beaucoup de développeurs de jeux qui ne veulent pas du tout s'intéresser au marketing et qui veulent simplement faire le jeu qui leur fait rêver, le jeu qui leur plaît, peu importe la taille du projet d'ailleurs, souvent c'est des projets très gros, même dès le départ pour leur premier concept, mais qui ne veulent pas du tout s'intéresser au marketing, c'est un sujet très tabou chez eux, ils le rebutent complètement, ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt, et globalement, pour ceux avec qui j'ai discuté, qui ont maintenant quelques années d'expérience en plus, comprennent qu'ils ont fait une grosse erreur au départ en se lançant sans s'intéresser au marché sur lequel ils s'intéressaient, donc à faire du marketing. Je m'explique, le marketing c'est un grand mot, ça veut tout et rien dire, mais si vous faites un jeu pour un type de joueur, et si vous faites un jeu pour vous faire plaisir, parce que vous avez envie de faire un jeu sur le type de jeu que vous aimez, auquel vous aimez jouer, dites-vous bien que le jeu auquel vous aimez jouer, il représente une certaine niche dans les joueurs. Il n'est certainement pas tout public, sauf si vous jouez éventuellement aux hyper casual games sur mobile, qui eux sont peut-être les tendances les plus ouvertes en termes de population comparé à d'autres jeux mobiles ou à d'autres jeux PC et console. Globalement, pourquoi vous devriez vous y intéresser, même si vous faites des jeux par passion ou surtout si vous faites des jeux pour du business? Petit 1, parce que même si c'est par passion, vous allez beaucoup mieux comprendre la cohérence entre les features, les idées, les thèmes, les directions artistiques, les dimensionnements de la difficulté. Est-ce qu'on s'adresse plutôt à des joueurs qui ont peu d'expérience et qui vont chercher de la facilité? Est-ce qu'on s'adresse à des hardcore gamers qui, eux, vont chercher des niveaux très difficiles et qui vont en vouloir plus? Vous allez devoir avoir une connaissance générale du marché des jeux vidéo pour mieux comprendre à qui vous allez devoir vous adresser pour faire le type de jeu que vous avez envie de faire ou pour démarrer. Vous n'êtes pas obligé de choisir le type de jeu que vous préférez, surtout les jeux auxquels vous préférez jouer, pour démarrer la création de jeu. C'est souvent très dangereux. Mais du coup, le fait d'avoir une vue globale et une connaissance au niveau des marchés dans l'industrie des jeux, au sens large, ça va vous permettre de comprendre exactement quel va être votre marché cible par rapport à l'idée de jeu que vous avez, ou inversement, par rapport au marché cible que vous pensez pouvoir atteindre, quelle idée vous allez pouvoir créer, quelle idée vous allez pouvoir mettre sur papier, au moins, même sans même la développer dans un premier temps. En gros, ça va vous permettre surtout de comprendre si le marché cible que vous avez pu observer en faisant votre marketing correspond à l'idée de jeu que vous avez. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, si vous avez les ressources pour le développer, foncez. Vous avez déjà minimisé les risques, vous savez à qui vous adressez, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui pourrait leur plaire, comment vous adresser à eux, où les trouver, sur quelle plateforme mettre votre jeu, et ainsi de suite. Donc maintenant, si vous avez les ressources pour le créer, vous avez toutes les bonnes billes en main pour vous lancer. Mais ce que je vois souvent chez les développeurs, c'est qu'ils partent souvent sur un projet très complexe, beaucoup trop gros pour être capable d'être fait en peu de temps, surtout en solo ou à deux. Donc en fait, le fait de comprendre les besoins de votre marché cible, par exemple des joueurs hardcore gamers sur PC, comparé à des casual gamers sur des hyper casual games mobiles, va vraiment vous faire comprendre que les ressources pour créer tel ou tel projet ne sont pas les mêmes. Et donc ça va peut-être vous aider aussi à prendre conscience que, tiens, ok, mon grand bébé, mon plus grand rêve, c'est de faire tel projet, mais je suis conscient que pour faire un projet qui amène de la qualité et de l'originalité pour toucher ma cible, je vais en avoir pour 1 an et demi tout seul ou 2 ans. Alors que tiens, de l'autre côté, il y a quand même beaucoup moins de features, beaucoup moins de contenu, il y a beaucoup moins d'exigences. Donc je vais peut-être pouvoir créer mon premier jeu, peut-être en 2 mois, et faire d'ailleurs un proto en 2 semaines, simplement en changeant ma cible, en ne visant peut-être plus à faire mon projet préféré, mais en comprenant qu'il y a un intérêt à créer ce type de jeu pour ce marché-là, et que en plus créer ces jeux-là, ça me prendra moins de temps. Donc en fait, connaître le marché vous permettra de faire des choix sur le type de jeu que vous avez envie de faire, sur les idées que vous allez pouvoir imaginer beaucoup plus facilement. Ça vous donnera une bonne base. Le fait d'être compétent en marketing ou d'avoir au moins des bonnes notions sur le marché et la niche que vous voulez viser, ça vous permettra de savoir si les concepts que vous imaginez sont compatibles ou non avec l'audience que vous voulez viser. Et inversement. Donc ça vous permettra de bien comprendre qu'est-ce qui marche sur quel marché. Quelle est l'audience la plus représentative? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes, de tel âge? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quelles sont leurs passions? Quels sont les endroits où ils sortent? Quels sont leurs hobbies le week-end? Bref, ça vous permettra de mieux comprendre les joueurs que vous pouvez toucher ou ceux que vous voulez atteindre pour pouvoir mieux communiquer avec eux, que ce soit dans le processus de création de votre jeu pour parler de votre jeu et commencer à le faire connaître avant même qu'il sorte, ou pour la sortie. Ça vous permettra de comprendre quelles sont les features préférées sur chaque marché et quel est le nombre de features qui sont attendues en moyenne. Si vous regardez les hyper casual games sur mobile, il va y avoir 2-3 features principales et basta.
Alors que sur un jeu PC, il faudra peut-être une vingtaine, trentaine de features minimum pour avoir déjà un concept qui reste un prototype avancé, mais qui n'est pas encore un jeu fini. Donc ça ne vous demandera pas le même boulot. Et ça vous permettra aussi de mieux comprendre si vous vous adressez à des hardcore gamers ou à des casual gamers, tout simplement. En somme, de comprendre le marketing ou de vous y intéresser, je ne parle pas de devenir un expert, mais de vous y intéresser et de comprendre quel est son impact sur votre jeu, vous permettra de savoir si le concept que vous avez sur papier, ou celui que vous êtes en train de créer, ou celui que vous avez créé, peut être cohérent avec tel ou tel marché, ou peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes allé trop loin, parce que vous n'avez pas fait d'études de marché avant, et que votre jeu est un peu le cul entre deux chaises, et qui ne s'adresse vraiment à personne, qu'il est trop flou. Il ne s'adresse ni aux hardcore gamers, ni aux casual gamers. Donc conclusion, ça va être un jeu un peu flou, les gens ne vont pas rester dessus, ne vont pas comprendre, et vont repartir. Ça arrive très souvent. S'intéresser au marketing, ça vous permettra également d'assurer un meilleur lancement de votre jeu, que ce soit en faisant en pur indépendant, ou que ce soit en le faisant avec des éditeurs. Je m'explique. Le fait d'arriver avec un jeu cohérent, qui peut atteindre une audience, qui a des features ou des mécaniques qui peuvent plaire à cette audience, qui sont vérifiables par l'existence de précédents concepts dans les années passées qui ont utilisé telle ou telle feature également et qui ont pu avoir un succès. Ça vous permettra de vous adresser directement aux éditeurs de ces marchés et d'avoir de la crédibilité à leurs yeux. Ça vous permettra de sortir du lot parmi tous les autres créateurs de jeux qui contactent ces éditeurs en priant pour avoir une réponse, et une réponse positive, j'imagine, alors que vous allez arriver en disant « Voilà un tel, je m'adresse à vous parce que j'ai fait tel jeu, parce que je sais que vous êtes intéressé par tel marché et que mon jeu peut correspondre à ça, 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 pourquoi ?» Boum, c'est 5 lignes de mail, vous allez capter l'attention directe de l'éditeur et vous allez pouvoir faire ça parce que vous avez un jeu cohérent, tout simplement, contrairement à la masse des créateurs de jeux qui ne sont pas rentables, qui n'arrivent pas à vivre leur activité parce qu'ils n'ont pas lié leur concept à un marché. Voilà, donc petit 1, pour vous adresser à des éditeurs, c'est génial. Petit 2, si vous avez fait un jeu, vous voulez le lancer tout seul sur Steam ou sur mobile, peu importe quelle plateforme, et que vous connaissez votre marché, ça veut aussi dire qu'en amont de votre lancement, quelques semaines avant, vous allez commencer à préparer votre communication et votre calendrier de posts et autres pour toucher l'audience que vous avez envie de toucher. Sauf que cette audience, vous la connaissez déjà. Donc pour vous adresser à elle, ça va être quand même plus simple que de taper dans le général et de ne pas savoir vers où aller, quel hashtag viser et autres. Donc ça va aussi être d'une grande aide pour vous pour booster l'attention, la visibilité de votre concept avant même qu'il soit sorti et donc assurer un gros boost de téléchargement sur les premiers jours de sortie. D'ailleurs, petit rappel, quand vous faites du marketing pour vous lancer tout seul, ne vous lancez pas à faire de la communication le jour du lancement. Commencez toujours plus tôt. J'ai dû faire une autre vidéo là-dessus, je vous la mettrai à la fin. Là, du coup, je crois. Et bien évidemment, je voulais quand même terminer sur la question de est-ce qu'on doit s'intéresser au marketing quand on fait des jeux par passion? Évidemment, c'est pas obligatoire. Parce que si la passion, c'est uniquement de créer des jeux, pour apprendre, faire vivre votre créativité, et que ce n'est pas votre objectif forcément de le mettre en ligne ou de générer des millions de téléchargements ou de gagner votre vie avec ça, si c'est vraiment le process qui vous fait plaisir et que vous faites ça par passion, ami de vous embêtez peut-être pas trop au marketing ou y intéressez-vous de manière un peu gentillette parce que c'est pas ça qui va vous botter le plus, mais au moins le jour où vous allez vouloir passer à l'étape supérieure et en faire un business, vous aurez déjà des bonnes bases, mais c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, si vous voulez faire des jeux pour en vivre, donc faire un vrai business, vous êtes entrepreneur, vous devez connaître le marché que vous devez viser, soit par rapport à vos compétences et vos ressources, soit par rapport à votre idée, quel marché vous pouvez atteindre et quels sont les besoins de ce marché pour les atteindre. Donc connaître l'impact que ça va avoir sur votre temps de développement, temps de création et donc sur vos finances et ainsi de suite. Voilà, donc si vous faites du business, le marketing est très important. Ne rejetez pas ça, ne le voyez pas d'un œil négatif, voyez-le d'un œil qui pourra vous aider à sublimer votre création, là où vous êtes bon, là où vous prenez du plaisir. Mais ça, ce sera un bonus qui permettra de complètement sublimer votre création. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, ça me permettra de le savoir et ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez du marketing. Est-ce que vous y êtes intéressé? Est-ce que vous avez connu une difficulté à lancer votre jeu parce que justement vous étiez perdu, vous ne saviez pas à qui vous adresser? Alors partagez-moi un petit peu votre expérience là-dessus. Je ne partage que mon avis, que mon point de vue. Je ne suis pas là pour être donneur d'ordre, juste là pour lancer un échange, une discussion. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis ou vos questions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr. Le lien est dans la description. Il y a plein d'autres articles pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. C'était Charles Gauthier, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un grand plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!